en finançant ces hôtels, en finançant la modernisation de l'aéroport, M. Biet vient de le dire, et nous continuons à travailler pour la Guadeloupe, pour la jeunesse guadeloupéenne, et je suis vraiment très fier. Le développement économique, c'est la compétence de la région. Quand il y a des projets tels que le nouveau hôtel ici, tels que le Pullman qui est en voie d'achèvement au Moule, la région ne peut que répondre positivement pour accompagner à la construction de ces deux hôtels. Il y aura un troisième que le groupe West Indies Hospitality a déjà acheté, après Tapit, à la Dax, où il y aura un Ibis budget. Donc on ne peut qu'accompagner de tels projets pour créer de l'emploi et de la croissance à Guadeloupe. Ces 3 projets sur les 3 ans, c'est 350 emplois. Vous avez vu, nous avons signé une convention exigée avec tous les partenaires pour qu'on puisse tenir compte que ce sont des jeunes Guadeloupéens priorité qui doivent travailler dans ces structures. C'est un long processus qui a duré quasiment 7 ans entre l'appel à projet et aujourd'hui la concrétisation, je dirais, du fait qu'on rentre dans un cycle maintenant de construction de cet hôtel. On l'a voulu parce qu'on a fait un appel à projet auprès des porteurs justement de projets hein, et aujourd'hui on est vraiment dans la ligne droite pour avoir d'ici 2028 un véritable hôtel dans l'emprise de la concession aéroportuaire. Nous sommes dans une démarche après le Covid où les destinations loisirs, les destinations avec autant de beauté naturelle et sont plus que jamais d'actualité. Donc nous avions vraiment envie de revenir dans une destination avec autant d'atouts. Et ça s'inscrit dans un procès où Accor c'est en train de s'installer partout dans le Caraïbe. C'est le groupe Accor du coup déjà sur beaucoup de continents, c'est un acteur majeur sur la partie resort. Donc on souhaite repartir sur cette partie-là aussi au Caraïbes. Aujourd'hui, nous avons eu 2 faits marquants pour la Guadeloupe, pour le groupe Caraïbes Invest et ses partenaires, à savoir la pose de la première pierre de l'hôtel Guadeloupe, Novotel Guadeloupe Aéroport, et également la signature d'une convention de partenariat entre la préfecture, l'État, la région Guadeloupe, la région académique, le groupe Accor et le groupe West Indies Hospitality afin de permettre le recrutement, la formation de nouveaux salariés pour les hôtels et les projets à venir. L'apport de cet après-midi de l'État, c'est d'accompagner l'initiative économique. Là, en l'occurrence, c'est la construction d'un hôtel, un hôtel qui va répondre à de nouvelles demandes et notamment une clientèle d'affaires au sein de l'aéroport. Et donc, le rôle primordial de l'État, c'est d'accompagner les acteurs économiques. Et donc, la présence ici est là pour le signifier et puis surtout aussi pour apporter une aide concrète au travers de la Convention France Travail qui permettra la formation du personnel qui va ensuite travailler à l'hôtel, ce qui veut donc dire c'est toute une filière de recrutement, de formation et de qualification et d'où la présence du représentant de l'État aujourd'hui pour accompagner ce mouvement exemplaire entre les acteurs économiques, l'État, France Travail, la région. C'était surtout très important pour nous de signer cette convention avec bien évidemment les groupes Accor et la région, et France Travail et la préfecture. Parce que pour nous, ce qui est très important, c'est que les formations que nous proposons à nos jeunes soient des formations qui donnent accès au monde du travail. Là, nous aurons la filière hôtelière qui est très très développée en Guadeloupe et que pour nous, ce qui est essentiel, c'est de faire en sorte que nos jeunes soient formés au mieux, qui répondent aux attentes des industriels, que ce soit dans le domaine de l'hôtellerie, comme dans tous les autres domaines professionnels, les bâtiments, l'automobile, les maritimes, et que ces jeunes puissent, après, trouver un travail. L'une des conditions est bien évidemment que ces jeunes puissent avoir des stages, puissent éventuellement se former en alternance, parce que ce qui est essentiel, c'est que nos jeunes puissent découvrir les métiers. Mais d'abord les former, les mettre en formation au lycée hôtelier avec d'autres structures pour les préparer des métiers de gouvernance, des métiers de femmes de service, de restauration, de cuisinier. Il y aura plein de métiers, 350 emplois pérennes, je le dis, et ce qui engendrera autour au moins 500, 800 emplois. Cela fera travailler les pêcheurs, les taximans et bien d'autres corps de métier. Donc nous ne pouvons qu'accompagner de tels projets avec notre bras armé, comme on le dit, la scène patrimoniale
qui est en charge, qui a fait un gros travail de manière à ce que le groupe Accor puisse revenir avec M. William, qui est le président directeur de West Indies Hospitality. Je tiens à les féliciter vraiment avec son équipe. Il ne s'agit pas d'un apport que pour l'aéroport, il s'agit d'un apport pour la Guadeloupe. Le nouveau hôtel aéroport marque une deuxième étape dans le retour du groupe Accor en Guadeloupe. Le groupe Accor est rentré avec un projet de 3 hôtels en Guadeloupe, est revenu, était parti en 2000 avec le Pullman, le nouveau hôtel et Ibis Budget à Pointe-à-Pitre. Pourquoi Pointe-à-Pitre ? Parce que Pointe-à-Pitre, contrairement à et aux idées reçues et à ce qu'on peut voir, la mairie et les politiques actuelles font un travail énorme pour permettre de faire ce qu'on appelle le renouveau de Pointe-à-Pitre. Nous avons énormément de croisiéristes, nous avons ce qu'on appelle la croisière basée, nous avons la sous-préfecture, un certain nombre d'établissements à Pointe-à-Pitre avec une demande. Et c'est pour ça que nous avons fait l'acquisition il y a quelques années du St. John Perse, l'ancien hôtel St. John Perse qui est en cours de rénovation pour devenir un Ibis Budget. C'est vrai qu'en Guadeloupe, même dans les DOM, c'est assez exceptionnel. Je pense qu'on risque d'être le premier aéroport des DOM à avoir un hôtel dans son emprise, alors qu'en face hexagonale, c'est quelque chose d'assez courant. Et ça nous manquait en termes d'attractivité du pôle aéroportuaire pour le tourisme d'affaires. Mais il est vrai qu'un hôtel sur un aéroport, ça peut servir aussi aux équipages, ça peut servir aussi en cas de panne, de retard d'avion, ça peut servir aussi d'espace de transit pour les correspondances. Et donc c'est un outil qui manquait, qui va contribuer à l'attractivité de l'aéroport, mais aussi l'attractivité de la Guadeloupe avec cette marque internationale de renom. Et ça, c'est magnifique. Aujourd'hui, le groupe Accor revient en Guadeloupe. C'est un plus pour la Guadeloupe. Cet hôtel, au niveau de l'aéroport, ce sera plutôt l'hôtel d'affaires pour les gens qui viennent, qui doivent reprendre l'avion. Ceux qui habitent du côté de la Basse-Terre, qui doivent très tôt le matin partir dans les îles, partir à Miami. Vous savez, les vols le matin, c'est à 7 h. Donc voilà, oui, il y a une demande et on l'a vu lors de la dernière route du Rhum. Il y a plus de chambres sur la Grande Terre et aux alentours. Donc nous sommes vraiment très contents et la région est fière. Nous l'avions dit en 2015, 1 million de touristes, 1 milliard de chiffre d'affaires. Nous l'avons atteint, mais on va aller encore plus loin aujourd'hui en finançant ces hôtels, en finançant la modernisation de l'aéroport, M. Biet vient de le dire, et nous continuons à travailler pour la Guadeloupe, pour la jeunesse guadeloupéenne. Et je suis vraiment très fier, n'en déplaise à certains.